Dans une économie participative, on aurait des conseils de producteurs et des conseils de consommateurs. Et les conseils de producteurs et les conseils de consommateurs formuleraient chacun leur désir. Les uns leur désir de consommation, les autres leur désir de production. Je vous rappelle que chacun d'entre nous est membre à la fois d'un conseil de producteurs et d'un conseil de consommateurs. Et par un mécanisme de réitération, c'est-à-dire un mécanisme par lequel on peut énoncer un premier plan, par exemple, les consommateurs formulent leur plan, c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'ils désirent consommer. L'ensemble des producteurs formulent leur réponse, c'est-à-dire l'ensemble des efforts qu'ils sont disposés à faire. Et là, un mécanisme permet d'ajuster le plan, c'est-à-dire d'ajuster à la fois les offres de consommation, les offres de production, les demandes de consommation, puis les offres de production, jusqu'à ce qu'on parvienne à l'obtention d'un plan. Alors ça, c'est le premier mécanisme d'une économie participative. L'idée étant que les prix, dans une économie comme celle-là, vont indiquer le véritable coût social des productions, le véritable coût social des produits qui sont produits dans le cadre d'une économie. Alors, premier volet, donc, allocation des ressources, décision relative à la production. Cette économie-là produit une tarte, produit un ensemble de biens et de services. La deuxième question qui se pose pour une économie, c'est de savoir quelle portion de la tarte chacun peut réclamer. Alors, à quoi on a droit? Ça, évidemment, ça dépend de la part qu'on fait dans la production. Quel mécanisme une économie participative va utiliser? Alors, il y a plusieurs réponses aussi pour déterminer ça. Dans notre économie, par exemple, je ne sais pas, Bill Gates, parce qu'il détient des droits de propriété, il a droit à une gigantesque portion de la tarte. Il peut réclamer une portion monstrueuse de la tarte, alors que d'autres peuvent réclamer une toute petite portion ou à peine une portion de la tarte. Dans une économie participative, pour faire court, là, parmi les mécanismes qui déterminent la portion de la tarte à laquelle tu as droit, l'économie participative retient l'effort. Alors, ce qu'on dit dans une économie participative, c'est que tu es rémunéré non en fonction des droits de propriété que tu as, non en fonction de ta contribution à l'output de l'économie, mais en fonction de l'effort que tu mets dans la production économique. Alors, c'est une deuxième caractéristique d'une économie participative, de rémunérer les gens selon l'effort. C'est probablement la partie de l'économie participative la plus controversée, y compris à gauche. Hein? Y compris à gauche, beaucoup de gens sont en opposition avec ce critère-là. Mais je peux peut-être en donner une idée en disant ceci. Supposons que toi et moi, on s'en va couper de la canne à sucre, puis ça fait partie de notre travail. Eh bien, l'idée de l'économie participative, c'est que si l'un des coupeurs de canne est plus petit, moins fort, et qui fait une journée de 8 heures, et il travaille autant que l'autre qui est grand et fort, à la fin de la journée, le premier aurait récolté beaucoup de canne à sucre. Le deuxième aurait récolté moins de canne à sucre. Ce qu'on dit, c'est ce qui est équitable, ce qui est juste, c'est que les deux reçoivent le même salaire pour cette journée de travail parce qu'ils ont fait le même effort. Alors donc, c'est une autre caractéristique d'une économie participative. On a des conseils de producteurs, on a des conseils de consommateurs, les deux parviennent à un plan. Les modalités inscrites dans la construction du plan font en sorte que les produits, leur prix, reflètent le véritable coût social de la production. Chacun est au courant de ce qui est impliqué là-dedans et revise ses désirs de consommation et ses offres de travail en fonction de ce coût réel-là. Partant de là, il y a cette haute dimension dont j'ai parlé, cette particularité qui est la rémunération selon l'effort. Il y a une autre aussi caractéristique de l'économie participative. Je vous rappelle, on veut une économie équitable, on veut une économie juste, on veut une économie diversifiée. L'économie participative propose de remplacer la notion de travail par la notion d'ensemble équilibré de tâches. Alors l'idée ici est la suivante. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas tout dire là, en quelques minutes, mais ça donne peut-être une idée de ce qu'il y a dans une économie participative. Habituellement, dans notre économie, on fait des travaux qu'on regroupe sous le nom d'emploi. On occupe chacun un emploi. Et puis chacun de ces emplois-là, habituellement, désigne un ensemble assez unifié de tâches. On fait à peu près toujours la même chose. Quelqu'un qui travaille pour GM à Sainte-Thérèse fait sur la ligne de production le même type de tâches constamment et c'est son emploi. Quelqu'un qui occupe un emploi de président de banque a un ensemble de tâches aussi, mais assez unifié, qui constitue son emploi. C'est la notion d'emploi qu'on abolirait dans une économie participative. L'idée derrière, la moralité que derrière cet argument-là, c'est la suivante, c'est que dans une économie, il y a des tâches agréables à faire, puis il y a des tâches désagréables à faire. Dans une économie, il y a des choses qui sont valorisantes pour ceux qui les accomplissent, puis il y a des choses qui sont beaucoup moins valorisantes. L'idée derrière l'économie participative, derrière la conception du travail dans une économie participative, c'est que puisque cela existe au sein d'une économie, il faut distribuer équitablement non seulement les bénéfices de l'économie, mais les coûts à subir pour produire. Et chacun devrait avoir une part équitable à un ensemble de tâches. Ce qui fait que dans une économie participative, personne ne pourrait
avoir un ensemble parfaitement agréable de tâches à remplir. Dans notre monde, c'est ce qu'on trouve, hein. On trouve des gens qui, en général, ont des emplois extrêmement agréables, qui sont valorisants, valorisés socialement, et pour lesquels, en général, ils reçoivent d'énormes salaires, alors que d'autres accomplissent des tâches qui sont parfois dégradantes, tristes à faire, peu valorisantes, peu valorisées. Et dans notre société, en général, ce sont ces gens-là qui reçoivent les plus petits salaires. Ce qu'on dit dans une économie participative, c'est que chacun ne devrait pas faire un ensemble spécialisé de tâches, mais que tout le monde devrait, à part égale, justement, contribuer à la production sociale. Et donc que chacun devrait avoir un ensemble équilibré de tâches. Équilibré, ça signifie que pour chacun, la contribution serait globalement similaire, à la fois en termes de plaisir, de choses valorisantes et de tâches moins intéressantes. Donc, l'économie participative remplace la notion d'emploi par la notion d'ensemble équilibré de tâches sur la base des critères que je viens d'énoncer.